Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en tout temps. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, amen, les épreuves de notre vie. Très, très important de garder le focus. Alors, aujourd'hui, je viens parler du défi de chaque enfant de Dieu qui est de semer la graine. Ça, c'est le défi de tout enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas donné de pouvoir semer la graine. Amen. Tant il est vrai que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la graine à s'aimer. Alors je vous encourage à aller lire la parabole du semeur. Amen. Un semeur est sorti pour s'aimer. Je vous encourage à aller lire cette parabole-là. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter sur l'importance de pouvoir s'aimer la graine. C'est d'une importance capitale. Amen. Très, très important. Alors, le texte que nous allons lire se trouve dans Marc 4, le verset 26 à 27, jusqu'à Marc 32, jusqu'au verset 32. Marc 4, il dit encore, c'est-à-dire Jésus-Christ, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. La personne qui sème, amen, une fois qu'il met la graine sous terre, qu'il veille, qu'il ne veille pas, qu'il dorme, qu'il ne dort pas, la graine, si c'est une graine en santé, elle va germer. Et puis, comme c'est dit, on ne sait pas comment, mais nous sommes informés qu'elle va germer. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ parle beaucoup en paraboles, n'est-ce pas? Et puis, il est donc important d'être dans sa présence, souvent pour comprendre, pour saisir ses paraboles. Amen. Il a parlé, quand il était sur la terre, en parabole, il parle encore aujourd'hui en parabole. Et les paraboles sont remplies de beaucoup de sagesse, et les paraboles contiennent des messages. Alors, celui-là d'aujourd'hui nous renvoie à cette vérité-là que nous sommes appelés à semer des graines pour le Seigneur. Et alors que nous sémons, il y aura une récolte. C'est Dieu qui s'en occupe. Mais si nous ne sémons pas, jamais nous n'aurons des récoltes. Malheureusement, nous avons été éduqués à ne pas s'aimer des graines. Si bien que on n'a pas de récolte, à quoi nous attendons-nous donc? Parce que Jésus-Christ vient pour récolter le bon grain. Mais si nous n'avons pas sémé,
il est évident qu'il n'y aura pas de récolte. Alors, nous devons comprendre que tout notre engagement de suivre Jésus-Christ nous amène à ce point culminant là où nous avons besoin de graines pour s'aimer aussi à notre tour. Parce qu'il nous forme d'abord et à un moment donné, on a la graine et puis on la sème. Prenons l'exemple de Paul. Paul a été saisi sur le chemin de la route de Damas. Il allait pour persécuter les chrétiens. Jésus-Christ a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et à partir de ce moment, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et il est devenu aveugle. Il a été amené dans la maison, je pense, de Ananias. Et, non, dans la maison de je ne sais plus qui. Et puis Ananias est venu pour lui ouvrir les yeux. Amen. Pendant 3 jours, Paul est resté complètement aveugle. Et les 3 jours, c'était des moments certainement pour qu'il rentre en lui-même, pour qu'il se remette de tout ce qu'il a vécu. Mais toujours est-il que il est resté séparé de tout le monde, je pense après 2 ou 3 ans. Il étudiait la parole, il l'a médité, il l'a digéré. Et après, il a commencé à faire ses petits pas. Petit à petit, il a commencé à enseigner que Jésus-Christ est lui le Messie. Mais avant que cette expérience se passe, mis le fait qu'il persécutait les chrétiens, Paul n'enseignait pas. Et même quand il a été touché par Jésus-Christ, ça lui a pris du temps avant d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là? Il bâtissait sa relation avec son Seigneur. Amen. Il se nourrissait, il grandissait. Et quand le moment est venu, pour lui, d'avoir des graines, il a eu, et Dieu l'a dirigé du côté où il devait évangéliser. Il allait vers les contrées d'Achaïe, vers la Grèce, la Odyssée. C'est par là que Paul était. Alors que les apôtres étaient du côté de Jérusalem, Paul était de l'autre côté. Ça, c'est la graine que Dieu lui a donnée pour qu'il puisse s'aimer. Pour prendre l'exemple de Paul et pour comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui. Donc, nous sommes tous appelés à arriver à ce stade-là où nous aurons nos graines pour s'aimer. Parce que Jésus-Christ a dit dans... Attendez. Dans Marc 25, pardon, Matthieu 25, excusez-moi. Dans Matthieu 25, le verset 14, Matthieu 25, le verset 14, Jésus-Christ dit, excusez-moi, Matthieu 25, verset 14, il parle de la parabole des talents, mais il dit, attendez, le verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Donc si tu as des graines à s'aimer à la récolte, si tu as une graine à s'aimer, si tu sèmes une graine à la récolte, tu auras plusieurs graines. Alors, il y a un jour de récolte, mais auras-tu récolté quelque chose? C'est ça la question. Et le Seigneur nous dit que si nous ne sèmons rien, nous ne récolterons rien. Mais l'ironie, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne s'aiment pas et ils veulent avoir quelque chose. Ils veulent avoir une récolte. Alors, le néant produit le néant. Si tu n'as rien sémé, n'espère pas avoir du fruit. Et aujourd'hui, Dieu aimerait te faire sortir de cela, de cette roue-là dans laquelle tu es, où année après année, tu n'as pas de graines, tu n'as pas de récolte. Pourquoi? Parce que tu développes juste des théories, tu es juste à penser à des théories, on passe le temps à penser à des théories. Mais Jésus-Christ ne nous a pas donné des théories.
il nous a donné sa doctrine et il nous a dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer mes lois. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Et il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il travaille pour que nous puissions réussir notre projet parce qu'il intercède pour nous devant Dieu. Et nous sommes appelés à faire notre part en mettant de la semence dans le sol. Amen. Alors, une fois donc que tu reçois ta semence et que tu le mets dans le sol, c'est fini. Cette partie devient inconnue pour toi parce que c'est Dieu qui est en charge de ça. Alors, il y a 3 personnes qui ont reçu des talents. Matthieu 26. 3 personnes ont reçu des talents. Un a reçu... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Un a reçu 5. L'autre a reçu, je pense, 2. Et l'autre a reçu un seul. Celui qui a reçu 5 a fait fructifier ses 5. Celui qui a reçu 2 a fait fructifier ses 2. Mais celui qui a reçu 1 est allé mettre ça dans le sol. Mais nous savons tous que ce qui rapporte, c'est la graine. La graine, ce n'est pas le talent. Le talent, c'est un objet. Ce n'est pas le talent qui rapporte. Mais la graine, oui, elle rapporte. Elle va, elle meurt, et puis elle s'élève pour devenir un arbuste. Donc on voit la moquerie de ce monsieur-là par rapport à l'enseignement que le Seigneur nous donne. Parce que ça pointe une vie de paresse, c'est vrai, mais ça pointe la moquerie parce qu'il sait que ce qui va rapporter, ce sont des graines, les boutures, en tout cas, toutes ces choses-là, c'est ça qui rapporte. Ce n'est pas quelque chose de matériel que tu vas mettre au sol comme un métal et puis tu auras un arbre de métal. Non, ça ne se fait pas. Mais celui-là, c'est ça qu'il a fait. Pour se moquer de son Dieu. Mais au fait, ici, le Seigneur aimerait que nous puissions venir à lui pour qu'il puisse nous donner notre semence. Parce que c'est Dieu qui donne la semence. C'est Dieu qui te dit quoi faire. Soit dans tes rêves, soit dans tes visions. Quand tu lis la parole de Dieu, il peut te parler à travers ton temps de méditation et te demander quoi faire, te montrer quoi faire. Bref, tout enfant de Dieu qui marche devant Dieu est appelé, amen, par son Père à certaines tâches. Et toutes ces tâches-là que Dieu confie à ses enfants, ce sont des semences, ce sont des graines qui rapportent ou bien rapporteront pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas tâtonner. Et même, tu peux te retrouver sur le mauvais chemin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles entendent ma voix. » Il a aussi dit, le portier, il ouvre, le bon berger, il ouvre, il marche devant les brebis. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu et que tu es dans l'intimité avec lui, c'est pas toi qui décides de quoi faire. C'est lui qui te dit quoi faire et où marcher. C'est lui qui te dit de faire ça. Alors, nous sommes tous appelés à semer. Tous les enfants de Dieu sont appelés à semer. Non pas comme on nous l'a montré, n'est-ce pas? C'est pas comme on nous l'a montré qu'il y a une personne qu'on paye, amen, et puis il nous apporte la parole,
Et nous autres, on s'assoit pour écouter la personne. Parce que nous sommes appelés à semer aussi. Le jour où on va se retrouver devant Dieu, on ne va pas lui dire, au fait, on avait un pasteur et puis c'est lui qui nous apportait la parole. Ok, mais toi, tu es appelé à s'aimer comme lui. Tout un chacun sur la terre est appelé à semer. Il y en a qui ont choisi leur voie et ils s'aiment selon le monde comme ils l'entendent. Et ceux-là qui ont dit qu'ils veulent marcher selon Jésus, c'est à ceux-là que Jésus-Christ parle aujourd'hui. Il leur dit de semer comme lui, il a établi. Alors, il nous a donné la parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer en une fois. Ce jour-là, la parabole parle d'un jour. Il ne faut pas l'étendre sur plusieurs mois et tout. Non, non. Prenons la parabole telle qu'elle est. Le semeur est sorti pour s'aimer. Alors, il y a des graines qui sont tombées dans des endroits pierreux, d'autres dans des endroits avec les épines, d'autres dans des endroits sableux, et puis bon, sur un bon terrain aussi. Alors, pendant qu'il répandait la semence, voilà les différents phénomènes qui sont arrivés. Certains sont tombés ici, ils sont tombés par là et tout. Mais toujours est-il que c'est le semeur qui est sorti pour s'aimer. S'il a semé, c'est parce qu'il avait des graines. Amen. Et il y avait un endroit pour s'aimer. Et Dieu a pourvu dès l'origine pour que nous puissions s'aimer. Parce qu'avant de créer Adam, amen, il a d'abord mis en place toute la création. Par sa sagesse, il a créé les cieux, la terre, la lumière, les astres, tout. Il a créé la végétation. Et Adam a été créé en dernier. Dieu a tout apprêté ça pour lui. Et quand Adam était là, Dieu lui a dit, voilà comment il fallait se comporter. Il fallait assujettir cette création et dominer. Adam avait reçu le leadership. Amen. Pour pouvoir continuer ce que Dieu lui a remis entre les mains. Alors, on sait tous qu'il y a eu défaillance. Amen. Mais cela n'a pas empêché Dieu de nous donner sa parole pour que nous puissions créer. Amen. C'est-à-dire s'aimer des graines et créer selon la pensée de notre Père. Amen. Parce que quand on sème les graines, comme le Seigneur nous a dit, notre travail à nous, c'est de s'aimer. Et Dieu va faire pousser. Mais le grand défi, excusez-moi, le grand défi qui se dresse devant tout enfant de Dieu, c'est de pouvoir arriver à ce point-là où Dieu nous remette nos semences. Parce que du moment où on lui donne notre vie, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là où Dieu nous donne notre semence, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats. Plusieurs démissionnent en cours de route, ils n'arrivent pas. Il y a des loups sur le chemin. Il y a toutes sortes d'attaques, toutes sortes de situations. Mais on doit arriver à ce point où Dieu nous donne notre semence. Amen. Alors que nous sommes attaqués sur notre chemin, Dieu nous fortifie. Nous devenons plus forts. Nous devenons aguerris. Parce que ça fait partie de la marche. Amen. Pour arriver vers le trône de Dieu. Et, comme je l'ai dit tantôt, Dieu nous donne des instructions pour ce qui concerne nos grains ou bien nos semences. À travers la relation qu'on a avec lui, il nous dit tout. Amen. Et il ne nous a pas laissés orphelins ou bien sans instruction. Quand on prend la Bible, on voit que tout est là-dedans.
il suffit qu'on lise et qu'on puisse prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux. C'est que souvent, la chose est là et on ne voit pas. Amen. Alors, dans notre texte d'aujourd'hui, Marc 4, c'est dit, on l'a déjà lu, au verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc toi et moi, on ne sait pas comment ça germe et puis ça grandit. On ne sait pas. Mais on sait seulement que notre travail, c'est de mettre la semence au sol. Amen. Et au verset 30, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Verset 31, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Excusez-moi. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc, voilà la semence que Jésus-Christ a donnée. Alors, si vous m'avez écouté ces derniers temps, amen, par la grâce de Dieu, j'apporte des enseignements sur les lettres hébraïques et puis sur les différents séphirots. Parce que on ne les connaît pas vraiment. On a dit c'est pour les Israélites, mais Dieu nous l'a donné. Et le Seigneur m'a montré qu'il nous l'a donné, c'est dans la Bible. Un Israélite qui va lire, il va tout de suite comprendre. Le verset 31, parce que c'est dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences. Et la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais c'est quoi le grain de sénévé? Le grain de sénévé, c'est le iode. Le iode, c'est la plus petite lettre dans l'alphabet hébraïque. Et ça correspond au iota chez les Grecs et ça correspond au grain de sénévé tel que nous venons de le lire. Le grain de sénévé qui est le grain de moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines, de ce qu'ils disent. Alors, quand elle est sémée, ça devient un arbre. Et les oiseaux peuvent venir là. Jésus-Christ est en train de parler ici des séphirots. Parce que le iode renvoie automatiquement aux 10 séphirots. Ça renvoie au Keter, le Bina, le Chokma, les Gevura, le Tiferet, et je ne peux pas tous les citer, le Yesod, tout ça, je ne peux pas tous les citer. Soit je suis en train de les citer, soit en français, soit en anglais. Je ne connais pas les noms. Et puis le Malkout, ça fait 10, tous ces éléments-là. Les 10 séphirots là qui sont là, c'est ça qui constitue le grain de sénévé. Alors si nous rappelons un peu les dernières leçons que j'ai apportées, c'est que le iode correspond à la plus petite unité qui représente Dieu dans l'être humain. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu, et ça veut dire que en toi et moi, la marque de Dieu se trouve. Le iode He et le vav He est dans chaque être humain. Les scientifiques l'ont prouvé. Alors, le iode donc correspond à cette toute petite unité-là. Si on prend une cellule dans l'être humain, cette cellule-là représente le iode
Et les 10 sphères-là sont retrouvées dans l'être humain. Et ces 10 sphères-là sont des lumières, comme je l'ai déjà dit. Ces lumières sont déjà en nous. Nous sommes appelés à les développer. Et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont là pour nous diriger. Alors, les 10 séphirots, avec les 22 lettres, ça fait 32 sentiers que nous sommes appelés à parcourir pour notre sanctification. Alors, nous avons les 10 commandements. Mais les 10 commandements deviennent encore plus faciles à assimiler si nous connaissons nos 32 sentiers. Parce qu'au fait, les Israélites, quand ils étudient leurs lettres, en tout cas, je sais pas, quand ils se mettent à les dessiner hiérographiques, là, quand ils les étudient, excusez-moi, ils associent à cela les 10 commandements. Parce qu'ils comprennent très bien qu'est-ce que Dieu est en train de dire. C'est toute une école. Il y en a qui ont commencé peut-être à 6 mois ou bien à 1 an. S'ils sont nés dans les familles israélites, il y en a aussi qui peuvent commencer à 60 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 40. Ce n'est pas l'âge qui est un problème. C'est est-ce que tu es volontaire pour te mettre à apprendre les sentiers de lumière afin que tu puisses être purifié et que tu puisses être un ustensile à la gloire de ton Dieu. Alors, Jésus-Christ a parlé du Yod ici, il a parlé des séphirots. Mais pour nous qui lisons le français ou l'anglais, ça ne veut rien dire parce qu'on dit le grain de sénévé. Mais quelqu'un qui connaît ces lettres hébraïques comprend tout de suite que le grain de sénévé, c'est le Yod. Amen, c'est les 10 séphirots. Alors Jésus-Christ dit, le royaume des cieux, le royaume des dieux, est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'il est semé en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Excusez-moi. Mais c'est quoi la terre? La terre, c'est toi et moi. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais Dieu est parti d'où? La terre. L'argile, il a pris l'argile et il a façonné l'être humain. Et l'apôtre Paul dit, ces trésors, nous le portons dans les vases en terre. Et il dit, c'est à ne rien comprendre, mais c'est cela la gloire de Dieu. Dans, je pense, 2 Corinthiens, je vais lire, 2 Corinthiens 7, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais dans le désespoir, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Dans notre corps, nous le savons, c'est de la terre. Ça n'a pas une grande valeur, si on peut le dire ainsi, parce que la terre, c'est la terre. Mais c'est dans ça que Dieu est venu s'établir, afin de rendre quelque chose qui à vue d'œil n'a pas de valeur, afin de rendre cela glorieux. Ce serait donc dommage qu'à la fin de notre parcours sur cette terre, nous soyons restés à l'état de terre, sans jamais y apporter la lumière que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a plusieurs qui ont déjà perdu leur lumière. Et il y a d'autres encore, ils ont cette lumière-là, parce qu'ils continuent de prier Jésus. Mais ils ne travaillent pas de manière à rendre ce corps-là une perle pour Dieu. Voilà pourquoi encore le même Paul, dans 1 Corinthiens 3, il dit au verset 12, 1 Corinthiens 3, le verset 12, Paul dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement,
avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie. Devant Dieu aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Être fou selon ce siècle, ce serait donc quoi? Ce serait prendre la plus petite unité, le petit grain de sénévé, ce serait le prendre et de transformer chaque dixième de cette graine-là en quelque chose de glorieux, puisque le grain de sénévé, ça correspond au iode, et il y en a 10. Donc, une décimale du iode, qu'est-ce que c'est? C'est infiniment petit. Amen. C'est infiniment petit. Mais c'est en nous. Amen. Et Dieu a placé ça en nous, n'est-ce pas? À nous de développer cela pour que ça puisse devenir quelque chose de glorieux. Si bien qu'à la fin, quand on va passer à travers le jugement de Dieu, ce qui sortira de là, ce sera comment nous avons pris soin de notre corps, c'est-à-dire cette terre-là. Alors, s'il sort de là de l'or, ça veut dire que tu as travaillé dur pour que cette terre-là que tu es, ou bien cette terre-là à partir de laquelle tu as été formé, tu lui as donné une valeur d'or. Si ce qui sort de là, c'est du diamant, ça veut dire que tu as tellement travaillé sur ton corps, tu l'as tellement sanctifié, tu l'as tellement purifié, qu'à la fin, le résultat, le matériel qui est sorti de là, c'est du diamant, c'est de l'argent, etc. C'est ça que Paul est en train de dire. Et il appelle ça une folie. Amen. Selon le monde, c'est une folie. Mais devant Dieu, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, il nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Et ça va dans les différents messages qu'on a partagés ces derniers temps. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est par là. Le royaume des cieux, il est en vous. Amen. Il est là, en nous. Et récemment, j'ai apporté une vidéo sur le fait que le paradis n'est pas dans l'espace. Le paradis, il est en nous. Dieu l'a placé en nous. Il suffit de changer ton mode de pensée, ton focus. Il suffit de changer comment tu vois les choses et de les ramener à la manière dont Dieu voit. Si tu ramenais tes pensées, si tu connectais tes pensées au modèle de pensée de Dieu, alors tu te mettrais à bâtir chaque décimale du iode en toi et tu deviendrais cette lumière glorieuse-là pour ton Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Alors Jésus-Christ dit, lorsque on le sème en terre, la plus petite de toutes les semences qui est là, elle devient un arbre. Elle devient, il dit, des légumes, ça pousse de grandes branches et les oiseaux peuvent venir s'abriter là. Alors s'aimer la graine, ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir en soi. Mourir en soi. Amen. Tu as besoin de mourir. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à toi, c'est quoi? C'est mourir en toi.
tu as besoin de mourir complètement. De n'avoir pas de vie. C'est-à-dire, tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est Christ. À partir du moment où tu mourras, amen, alors Christ pourra vivre en toi. Et ainsi, cette graine-là que tu auras sémée, c'est Dieu qui va la faire germer, il va la faire croître, et puis les oiseaux viendront s'abriter sous cet arbre-là que toi tu es. Amen. Et quand on parle d'oiseaux, évidemment, c'est toute la création de Dieu, et puis sa flore et tout ça. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous identifier à un arbre, parce que un arbre verdoyant abrite tout un écosystème. Amen. Il y a les papillons, les oiseaux et toutes sortes d'êtres vivants que Dieu a créés qui sont là, et puis des chants glorieux et le matin, et puis voilà. Et tu deviendrais cet arbre-là, rempli de la gloire de Dieu. Alors, tu as besoin de changer ce qui doit être changé. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, on est toujours dans notre texte de Marc 4, n'est-ce pas? C'est un texte très riche. Alors Jésus-Christ nous dit au verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que tu entends, mon frère? Qu'est-ce que tu entends, ma sœur? Si tu es en train d'écouter des publicités te disant que tu peux devenir riche, tu peux être millionnaire, alors tu n'auras pas d'oreille pour Dieu. Tu n'entendras pas Jésus te parler. Tu vas courir après les dollars et puis les yens et puis les euros. Tu vas courir après cela pour te rendre très très vite compte que tout cela, ça va périr. Ça va cramer. Daniel 2, le verset 34-35. C'est sur le point là de disparaître. Mais si tu entendais plutôt Dieu te dire, réveille-toi, après toi, le grain de sénévé a déjà été placé en toi. Et c'est-à-dire plante cette graine-là. Développe la graine qui est en toi. Concentre-toi à étudier tes séphiros, tes lettres hébraïques, ta Bible. Étudie. Coupe-toi de toutes ces distractions-là. Mets-toi à travailler sur ta personne. Tu seras étonné de réaliser que tu ne seras pas parmi ceux qui seront emportés. Oui, parce que le ménage sera fait bientôt. Tous ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu ou qui n'ont pas obéi à Dieu, tous ceux-là qui sont braqués contre lui, ils seront évacués de la terre. Même situation, même scénario que le scénario avec Noé. Amen. Noé, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. En notre temps, Apocalypse 14 nous parle de 144 000. Et le Seigneur dit, pourquoi faudrait-il que ce soit juste 144 000? Ça veut dire qu'il y aura un nombre extraordinaire qui sera sauvé de cette terre-là si nous prêtons attention à ce que Dieu est en train de dire. Amen. C'est qu'il est en train de faire de nos jours. Il est en train de faire quelque chose de glorieux. Il est important que tu puisses presser tes pas. Parce qu'en même temps que Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux, la bête et tout son système est en train de dévorer. Elle essaie de presser ses pas pour dévorer qui elle peut dévorer. Mais toi, refuse d'être dévoré par la bête et par tout le système. Refuse de marcher par le 666. Refuse d'avoir cette marque-là dans tes gènes. Refuse cela. Refuse. Parce que toute marque, que ce soit le 666 ou bien le 667 qui correspond aux tables, toute marque n'est pas visible à l'œil nu. Elle est ancrée dans ton âme, dans ton esprit, la marque que tu portes. Elle est en toi. Elle te reflète.
Mais de l'intérieur, elle est cachée. Mais bientôt, tout sera exposé. C'est ça que nous lisons dans Marc 4. Il dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? C'est Jésus-Christ qui est en train de poser cette question-là. Il t'a allumé, Jésus-Christ. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné sa lumière. Alors il te demande s'il te l'a donné pour que tu ailles cacher cela. Mais non. Non, il t'a donné sa lumière pour que sa lumière puisse briller en toi. Et il te montre le chemin pour que cette lumière-là puisse briller. Le grain de s'élever en toi, à toi de te lever et puis de le développer. Sors de la paresse, sors de l'illusion, sors des slogans de ce monde, sors de la distraction. Voilà pourquoi il t'est dit, si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Mon frère, ma soeur, qu'entends-tu à tous les jours? Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu politique? Entends-tu sport? Entends-tu devenir riche, les bourses, et puis Wall Street? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends? Mais juste à côté de toi, juste en toi, il y a cette petite voix-là qui vibre tous les jours. Elle te parle. Mais est-ce que tu l'entends, cette voix-là? Elle est là, constamment, 24 heures sur 24. Elle te parle. Mais si ton attention est ailleurs, si ton regard est ailleurs, si ton focus est ailleurs, ton cœur sera là-bas, là où se trouve ton focus. Mais si ton focus est en toi, l'endroit où Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux est en toi, si ton focus est là, alors tu vas entendre cette petite voix qui te dit, suis-moi. Laisse-les dans leurs histoires, dans leurs erreurs, dans leurs mensonges. Suis-moi. Et quand Jésus-Christ te dit, suis-moi, il est en train de te dire, prends du temps, libère-toi des autres choses, entre dans ta chambre, ferme la porte, prends la parole de Dieu, mets-toi à la lire, à la décortiquer. Je suis en train d'enseigner sur Marc 4. Tu seras étonné que je te dise que ce que je t'apporte là, je l'ai eu ce matin. J'ai décidé tout simplement que j'allais relire mes évangiles. Amen. Alors que j'étais tout simplement en train d'apprécier mes lectures, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur Marc 4. Et c'est comme ça que je te l'apporte. Question de te dire que quand on vient dans la présence de Dieu, amen, et qu'on est disposé, Dieu est plus disposé que nous à nous enseigner, à nous ouvrir les yeux, amen, et à nous parler. Alors, ne dis plus jamais d'où viennent les séphirots. On n'a jamais entendu parler, et puis bon, voilà, est-ce que c'est les choses, je ne sais pas d'où, des Israélites. Ne dis plus jamais ça, parce que les séphirots sont bien là. Marc 4, le verset 31, il dit, le royaume des dieux, le royaume des cieux, est semblable à un grain de sénévé. Et le grain de sénévé, ce n'est autre chose que le iode. Et le iode, ce n'est autre chose que la main, amen, qui pointe, amen, Dieu dans l'être humain, amen, et le iode, amen, pointe les dix boules de lumière. Et ces 10 boules de lumière-là, une fois bien travaillées, amen, fera de toi et de moi des êtres lumineux pour le Seigneur. On sera ces personnes-là qui ne seront pas cachées sous le boisseau, mais bien exposées, en train de briller pour la gloire de Dieu. Parce que dans ce temps de la fin où nous sommes, dans ce temps de ténèbres intenses, Dieu a besoin de ta lumière, il a besoin de la mienne pour pouvoir
Amen, attirer à lui le plus grand nombre afin qu'il ne puisse pas être emporté par le 666. Amen. Parce que il y a deux groupes qui porteront deux marques différentes. Seuls ceux-là qui seront en train de développer leur lumière ne se retrouveront pas à porter le 666. Les autres, veulent pas, ils se retrouveront pris dans cette tourmente-là. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors aujourd'hui encore, il t'invite à sortir des mensonges de ce monde, des séductions partout autour de nous, et de te tourner vers Israël. C'est là-bas que Dieu a mis la sagesse qui va nous donner de retourner à Dieu. C'est là qu'il l'a mis. Donc, il est inutile de se laisser distraire. Et dans Matthieu 5, je vais juste vous montrer les différents passages un peu. Dans Matthieu 5, le verset 18, voilà ce qui est dit. Il est dit, « Car je vous dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus-Christ dit quoi? Il ne disparaîtra pas de la parole un seul iode. Le iota, c'est le iode en hébreu. Voici encore les séphiros, parce que qui dit iode dit 10, et ça pointe sur les 10 séphiros. Alors Jésus-Christ dit, en tout cas, tout peut disparaître là, mais la parole de Dieu, le petit morceau là, ça ne va pas disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à étudier tes séphiros, parce que ça ne va pas disparaître. Parce que cette petite unité, cette toute petite unité-là, Dieu l'a placée en chaque être humain. Et on va rendre compte si nous avons développé nos 10 séphiros ou si nous ne les avons pas développés. Alors, si tu t'arrêtes, tu vas comprendre que les gens t'ont juste trompé en te disant que tu es sauvé et que tu n'as besoin de rien. Mais qui va développer ces lumières-là en toi? C'est qui va les développer? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu laisses ta Bible à côté. Tu as besoin de ta Bible pour pouvoir assimiler tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Amen. Dans Luc 17, toujours parlant du Yod, voilà ce qui est dit. Luc 17, le verset 6, c'est dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous avez la foi comme un iode, les Israélites, ils comprenaient très bien ce que Jésus-Christ disait, parce qu'ils étaient appelés à développer le iode en eux. Les 10 séphiros, ils étaient appelés à le travailler en eux. Alors il dit, une fois que vous avez travaillé ça là, la foi là, qui sort de là, après avoir travaillé vos différentes boules de lumière, elle est capable de déplacer une montagne. Question de dire que vous aurez le nécessaire, une fois avoir travaillé vos différents séphiros, vous aurez le nécessaire pour avoir la foi qui déplace la montagne. Et le iode, c'est la petite unité du Dieu créateur. On l'a déjà vu dans nos différents séphiros. Et dans Daniel 7, nous sommes informés de ce Dieu-là. Amen. Un grand Dieu, redoutable. Dans Daniel 7, le verset 9, c'est dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence.
les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Voilà ce Dieu-là, ce grand Dieu-là, amen, qui est aussi en chacun de nous sous la forme du iode, une toute petite unité, mais il est là. Si tu ne te lèves pas pour le développer, tu ne réaliseras pas combien ce grand Dieu est devenu si humble en toi. Pour te ramener à lui, tu ne le réaliseras pas. Parce que tu vas le considérer extérieur à toi. Mais quand tu te lèveras et que tu décideras de travailler tes différents sentiers, tes 32 sentiers, lire ta Bible, prendre du temps, jeûner, et puis laisser le monde à lui-même, s'en aller, et puis te concentrer sur ton Dieu. Quand tu vas décider de te détacher de toutes ces distractions-là, tu tomberas tout simplement à genoux devant Dieu, en pleurs, parce que tu réaliseras son grand amour pour toi. Lui, le grand Dieu, qui s'est rapetissé, comme on dit, devenu si petit, pour pouvoir te ramener à lui. Quel grand amour! Alors, très important, de prendre garde à ce que nous entendons. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas cessé de nous le dire dans le dernier livre qui est Apocalypse. Il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra, Apocalypse 5, voilà, Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je vais lire un troisième. Apocalypse 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, nous avons des oreilles, amen, alléluia, mais c'est pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'entends-tu, mon frère? Qu'entends-tu, ma sœur? Très important d'aligner ton nuit, amen, à ce que Dieu est en train de dire. Très important. Parce que c'est l'heure où Dieu est tout simplement en train de rassembler. Amen. Et tout ce qui n'est pas de lui sera coupé. Je cherchais les mots pour dire exactement ce qu'il faudrait que tu saches. Ce qui n'est pas de Dieu sera coupé, emporté, prêt à te brûler dans le feu comme la paille. Parce que Jésus-Christ a dit, au moment de la récolte, c'est d'abord l'ivraie qui est récolté, et livré et brûlé, et le bon grain est gardé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et soyons encouragés. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.